Ça y est, c'est du concret. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé la formation. Je pense que c'est le bon moment pour faire un état des lieux. Dans cette deuxième vidéo, je vais te présenter l'école, ce que j'ai appris pendant cette formation et mon état d'esprit par rapport au projet et à la reconversion. On est parti? Allez, let's go! Une valise, un sac à dos, un drone et tout mon matos vidéo, et ça y est, je suis prêt pour la grande aventure. Après 3h30 de train, j'arrive enfin à Aix-en-Provence. Je récupère ma voiture et je prends la route direction Noyers-sur-Jabron. Tu ne sais pas où c'est ça? Je vais t'aider. Noyers-sur-Jabron est situé à côté de Sisteron, ou encore pas très loin de Gap. C'est ici sur la carte, dans les Alpes de Haute-Provence. Sur la route, j'admire le paysage. Les champs de lavande, la montagne. On va pas se le cacher, c'est pas dégueulasse. On est quand même mieux là que la bouche pleine de guêpes, hein. Après un petit peu de route, environ 1h30 d'Aix-en-Provence, et surtout, beaucoup de virages, j'arrive enfin à l'école. Ok, stop. Bon, c'est pas juste du storytelling, c'est le vrai chemin pour aller à l'école. Je traverse quelques fourrés, on tombe sur un champ, l'excitation monte. On pénètre dans l'école internationale de boulangerie. Oh yeah! L'école a été créée il y a 10 ans. Nous apprenons à faire du pain dans un cadre extraordinaire. L'école est bien agencée, ni trop petite, ni trop grande. Elle dispose d'un vestiaire. C'est là où on enfile nos costumes de boulanger. D'une salle de cours pour les enseignements théoriques, un fournil avec l'espace de cuisson, les chambres froides, les chambres de pousse, les tours, la plonge, les pétrins, la farinière, un espace de cuisine pour le petit déjeuner et le déjeuner. Oui, mesdames et messieurs, une terrasse en rooftop pour la pause du midi avec vue, s'il vous plaît. L'école propose 3 à 4 formations par an qui regroupent à chaque fois des groupes d'une dizaine d'étudiants. La formation dure 3 mois et alterne entre des périodes de 3 semaines de stage et 3 semaines d'école. Et à la fin, on obtient le diplôme d'artisan boulanger bio de niveau 4. Tu peux rester comme ça, c'est une vidéo. Je vais te parler maintenant de ce qui nous a été enseigné à l'école. C'était quoi le programme de nos journées durant ces 3 dernières semaines. On a commencé par de la théorie. On a découpé les différentes étapes pour faire du pain, donc du pétrissage à la cuisson. On a détaillé les différents types de farine. Vous connaissez peut-être dans le commerce les T45, T55, T65. On a vu un panel plus large de farine, que ce soit en France, en Italie, dans d'autres régions d'Europe ou encore aux États-Unis. On a vu les différentes actions du four sur le pain, avec le niveau de température, le fait d'injecter de la vapeur d'eau à des moments précis de l'enfournement. Dans les enseignements de l'école aussi, on a vu les éléments diététiques liés au pain, les minéraux présents dans le pain, les protéines, l'indice glycémique, les matières grasses qu'on peut avoir avec l'huile d'olive, le beurre, etc. La particularité de l'école, c'est qu'on travaille sur des farines biologiques et aussi des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Un truc qui est cool dans la farinière, il y a plein d'ingrédients. On peut élaborer nos propres recettes,
c'est-à-dire les ingrédients qu'on veut rajouter à la pâte. On est 10 à l'école, on a tous des idées différentes et ça permet de tester ce qui marche moins et de construire notre future gamme pour notre future boulangerie. L'école est axée entrepreneuriat, il y a tout un volet de cours et d'accompagnement lié à notre projet. C'est le business plan. L'objectif est de décrire le projet, qui est le porteur de projet, quel est le marché, qui sont les clients visés, où est la zone d'implantation, quelle est la gamme de produits, et une partie sur l'approche financière, le modèle économique en fait autour de mon projet, l'élaboration du plan de trésorerie, du plan de financement, toute la partie juridique, installation du fournil, etc. Un autre point que j'aime bien dans la formation, c'est l'aspect pragmatique, analytique. On apprend à organiser notre travail, à créer des organigrammes de production. L'idée derrière, c'est d'être efficace, d'aller droit au but et pas perdre de temps. Donc sur une semaine à l'école, on a des cours théoriques, mais on a aussi beaucoup et surtout de la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est de la production de pain. Dans une journée type, les formateurs vont réaliser des démos, c'est-à-dire qu'ils vont nous montrer des pains, des nouvelles recettes qu'on n'a pas encore abordées. Ils vont détailler le process, les ingrédients, le façonnage, la cuisson. Ensuite, nous on réalise ces productions, ces pains. En fin de journée, tous les pains sont cuits. Et c'est là où vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de tous ces pains? Alors tous les pains qui sont coupés, on les donne aux animaux. La plupart du temps, ça part pour un troupeau de chèvres qui est pas très loin de l'école. Si les pains ne sont pas coupés, de manière générale, ils partent pour une association du coin. Par exemple, pour les brioches, c'est une école qui les a vendus pour payer des voyages scolaires. Et bien sûr, on en garde quelques-uns pour notre dégustation personnelle. Et d'ailleurs, on ne vend pas les pains que l'on produit parce que ça ferait concurrence aux boulangers qui sont dans la région et c'est pas l'objectif. Bon, je suis vraiment content de la formation. Je pense que j'ai fait le bon choix de cette école, à la fois pour le côté d'apprentissage sur le pain, donc la théorie et la pratique qu'on met en place, mais aussi l'approche entrepreneuriale sur la construction du business plan, du modèle financier ou encore des tableurs de production. Je suis vraiment au bon endroit. Et c'est fou quoi, dès la première journée de production, tu fais du pain. Et du super pain en plus. J'étais fier de ce que j'ai pu sortir, quoi, du pain que j'ai pu produire. Bon, je vais pas te le cacher, physiquement, c'est assez intense. On fait à peu près 10 km par jour à pied dans le fournil, sous des chaleurs environ de 30-35 degrés, donc il fait assez chaud, faut penser à s'hydrater. C'est dur, mais on est content d'être là. On se lève assez tôt le matin, ça je pense que tu t'en doutes. Bon, je me lève pas non plus à 4 h, plus vers 5h30, 6h. Moi je le vois un peu comme un entraînement d'un sportif de niveau. Il faut être vraiment calé avec sa routine. Le matin, on se lève, petit exercice, concentration, alimentation saine, exercice de respiration et on est bien. Pour l'état d'esprit, bon, c'est un peu les montagnes russes, mais ça je crois que c'est propre à l'entrepreneuriat. Il y a des moments où c'est un peu l'extase, les moments de jouissance où tu te dis mais yes quoi, heureusement que je fais ça, je suis épanoui, content, heureux dans ce que je fais. Et il y a les moments un peu de doute en bas de la pente où là tu te dis vraiment mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Globalement c'est du positif, je suis content d'entreprendre ce projet et de le faire avec vous. Comme dirait Guillaume Gibaud, le fondateur du slip français, j'y vais mais j'ai peur. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'aider dans cette aventure. Et maintenant, je concours, merci Jean-Pierre. En 3 semaines de formation, combien Victor a pu-t-il produire de pain en kilos? Et celui qui trouve la bonne réponse, il aura une belle miche. Je vous laisse mettre votre réponse en commentaire. Et maintenant, direction Paris pour 3 semaines de stage en entreprise. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Allez, salut!